Bienvenue dans la place de l'info, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler des produits régionaux locaux, ce sont nos véritables fiertés, d'autant plus que c'est le salon de l'agriculture avec la journée savoyarde. Bonsoir Olivia Poisson, d'ailleurs Fanette de Buisson est actuellement à Paris. Exactement, elle est au sein de l'agriculture. Ce soir, elle nous fait découvrir les coulisses. Ouais. Donc il y a nos producteurs savoyards et nos acteurs du tourisme qui sont sur place. On sait qu'elle va chanter Étoile des Neiges. On verra. On Surprise. verra bien. Bien, un échange de bons procédés dans le cadre du JT. Emmanuel Jaude a testé ce qui existait forcément aussi en Savoie, les échanges de bons services. Exactement, avec l'accorderie. Donc c'est un... Un peu du pied. Qu'est-ce qu'il... Oh non mais... Quoi? Un peu du pied Qu'est-ce pendant que qu'elle parle. Non mais ça va pas, non? Il fait du pied pendant qu'elle parle. Non mais elle me fait du pied, pas moi. Ah mais non. On Il fait est vos jambes de là. incroyable. Non mais c'est vos désirs, Thierry Paul. Non, mais n'importe C'est le quoi. printemps qui pratonne? Qu'est-ce que c'est Alors, ça on en était où? Alors la corderie Oui, contre... l'accorderie. L'accorderie, en fait, c'est un échange de bons procédés. En échange d'une heure de cours de cuisine, on peut donner une heure de cours d'informatique, par exemple, et ça se démocratise de plus en plus. Très bien. Il est dissipé, Thierry Paul. Incroyable. Direction Sainte-Foy-Tarentaise. La Tarentaise, bien sûr, où il a neigé aujourd'hui. Soyez concentrés, Thierry. Regardez un peu la webcam plutôt que les pieds d'Olivia. Nous sommes donc... oh, c'est très très joli avec des arbres bien chargés de neige. On est à 1600 mètres d'altitude ici à Sainte-Foy. Thierry, il a bien neigé ce matin, même si la limite est un peu remontée dans l'après-midi. Oui, il a neigé relativement bas en fin de Ouais. nuit. Il a même neigé un petit peu à Annecy pendant la nuit. Hein, tout petit peu. Oui, il a neigé à Cruzeil, Et vous à l'aviez Toulon dit ce matin. Oui, Hier, tout à fait. absolument. Et puis ça est remonté un tout petit peu, ça va remonter encore un tout petit peu ce soir et cette nuit, vers 1600 mètres d'altitude. Mhm. Bon, c'est pas très bon parce que comme il est tombé pas mal de neige en dessous quand même, le risque Ouais. d'avalanche est très fort en ce moment. Enfin, Ouais. il commence Vous à savez être que ça fort. va la tasser un peu, mais derrière, il y a eu du fun, je crois, vendredi assez C'est fort. ça, vendredi on repart dedans du doux, voilà, ça va faire un peu yo-yo, c'est un Alors, peu la semaine le prochaine, printemps, très quoi. clairement, ça arrive par sud avec du fun, on peut récupérer certains retours d'est. C'est pas très clair. Hein. Non, c'est pas très clair pour l'instant, donc on s'attarde pas, mais on pourrait avoir début de semaine prochaine à nouveau un air un peu plus frais, donc du coup une limite neige qui devrait à nouveau s'abaisser vers 900 000 mètres. Mais on reste plutôt dans un courant perturbé. C'est ça, jusqu'en début de semaine prochaine au moins. Céline, vous connaissez très bien ce décor parce que c'est juste à côté de la maison du Père Rullier. Vous êtes à C, juste à côté de Port-Saint-Maurice, juste en dessous d'ailleurs de la station de Sainte-Foy-Tarentaise. C'est pour ça qu'on a choisi cette webcam pour vous honorer. Évidemment, on va parler de crozet, mais pas que. Tout à fait, voilà, la maison Rullier, donc spécialiste des creusets, mais également de charcuterie salaison, confiture, terrine et tout un tas d'autres produits dérivés. On est ravis de vous avoir. C'est dans la place de l'info. À tout de suite. Nous allons attaquer avec Fromager qui nous vient d'Aix-les-Bains. Moi, je l'ai connu à travers l'un des grands maîtres ouvriers de France, meilleur ouvrier de France, en l'occurrence, il s'agit de Pierre Gay, qui est à Annecy. Vous avez travaillé 1 an et demi avec lui, Romain, et puis vous êtes monté votre propre entreprise autour de ces fromages de Savoie que vous respectez, que vous valorisez. On voit actuellement votre boutique qui est située en plein cœur d'Aix-les-Bains, juste à côté du parc de verdure. On vous voit travailler. Tout d'abord, Savoie fromage, ça va forcément ensemble. Bonjour, oui, le fromage et la Savoie, c'est vraiment un lien, on va dire, qu'on ne peut pas dissocier, un lien qui a des racines très anciennes. Hein. Le terroir savoyard est très riche en fromage, on a un savoir-faire ancestral. Qui vous a mis dans le fromage, Romain? Ouf, là, ça faudra remonter très loin. J'ai le récit de mes grands-parents qui me parlaient souvent de leurs premiers souvenirs dans une crèmerie que j'ai pas connue dans les années 50. Et puis après, je suis né en Normandie, je suis venu en Savoie, deux pays du fromage. Normandie, oula, oui, ça fait voilà. beaucoup quand même, Et puis ensuite venu en Savoie à l'âge de 5 ans, donc on va dire que vous êtes fromage. savoyard, du coup, c'est bon. Voilà. voilà. Quels sont les fromages savoyards qui vous intéressent? Plutôt les gruyères, les pâtes cuites ou pourquoi pas des fromages de chèvre ou d'autres choses? Là, ça va être dur de faire mon choix parce qu'on en a tellement, on est tellement choyé dans les deux Savoies. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est des fromages qui vont avoir du goût, qui vont avoir une typicité, qui vont faire parler un savoir-faire, qui vont représenter un terroir. Moi, ça, c'est vraiment ce qui va me parler au jour d'aujourd'hui. Magnifique froiteau de fromage que vous avez. Il est parti Thierry Paul, mais c'est pas bien parce qu'il aurait dû rester, j'aurais dû lui faire un quiz sur les fromages. Il adore ça, on l'a fait avec Cavalier d'Abondance, il a adoré. Alors on va commencer bien sûr par les fromages emblématiques. C'est le prince des gruyères, évidemment le Beaufort qui est à votre gauche. Magnifique fromage. Vous préférez le gruyère d'alpage ou le gruyère d'été? Alors,
ce qu'on nous demande souvent. Donc attention, les fromages d'alpage donc, sont forcément en été, alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Exactement. Les Beaufort d'été ne sont pas forcément faits en alpage. Comme je vous disais, j'ai un gros faible pour les fromages qui ont une typicité, qui ont du goût, donc je vais aller, mon penchant va aller pour le Beaufort d'alpage. Ça veut dire qu'on a un fromage qui a été travaillé à la ferme par un seul fermier au-dessus de 1500 mètres et que pendant la période estivale. Donc on est à un moment de l'année où les vaches, les tarines, les abondances vont être dans des prairies avec une flore exceptionnelle et ça va se retrouver en bouche avec ce fromage-là qui est vraiment magique. Alors je vois plusieurs fromages que vous avez amenés, notamment je pense un petit chèvre ici avec un petit peu de plantes, de fleurs, c'est ça? C'est quoi? Oui, c'est un petit fromage de brebis qui vient de Vallières, juste à côté d'ici? C'est ça, juste à côté de Rumilly. Une petite fermière, Emmanuelle, si elle nous écoute, qu'on salue, qui nous fait une petite originalité qui est délicieuse. Parlez-moi de ce qu'il y a juste à côté. Ça m'intéresse beaucoup. On dirait une tome au carvi, non? Là, le grand, là. Alors, le grand, c'est un persillé des Aravis. Donc, on est sur un fromage pur chèvre, pareil, très traditionnel. Est-ce que c'est pas ça que j'ai goûté? Alors, au GAEC, c'est un persillé des Aravis avec un petit peu de graines de cumin à l'intérieur. Alors c'est possible, ou fenouil, graines de fenouil aussi. Cumin ou fenouil, ce sont des graines qu'on utilise beaucoup, que les fermiers savoyards utilisent beaucoup, l'une ou l'autre. D'ailleurs, j'en ai une par exemple au fenouil grec, ou comme vous dites, j'ai eu au fenouil, là j'avais aux orties. Trop bon ça. Ah, aux orties? Aux orties, ça donne un petit côté herbacé très sympa. Mais comme vous dites, voilà, on a... Parmi nos traditions fromagères, il y a quelques petites originalités avec toutes ces graines-là et ça s'accorde très bien. Bon, Romain, c'est le grand débat, hein. C'est plus que le débat d'un siècle. Préférez-vous les persillés des Aravis ou les persillés de Tarentaise et de Maurienne? Je pense bien sûr aux persillés de Tignes. Alors moi, je vais avoir un gros faible pour le persillé des Aravis. Pourquoi? Parce qu'on est sur un fromage pur chèvre, on est sur un fromage qui a une flore magnifique. Et puis j'ai développé un lien très convivial avec ma productrice. Le persillé de Tignes, on est sur un fromage qui est très dur à avoir. Où il y a très peu d'exploitants, je crois qu'il n'y a plus que 3 maisons qui le font. Ouais. Normalement, plus que Madame Marmottan. Marmottan. Voilà, exactement, qui est à Tignes, pas loin de Sainte-Foy, d'où viennent vos prochains invités. Et on est sur un fromage beaucoup plus confidentiel, avec à mon goût un peu plus d'irrégularité, alors que là on a vraiment un produit Regardez bien à la caméra de Damien Rémy ce que l'on voit, la floraison, la moisissure, c'est un signe de qualité sur tout l'ensemble des tomes et des persillés. C'est un signe de vie. C'est un signe de vie. Voilà. Le fromage il évolue toujours. Il est vivant et c'est ce qu'il faut rechercher, il faut rechercher cette vie parce que qui dit vie dit goût. Et ça c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce qu'il y a du bleu ou il y a une moisissure dessus que le fromage n'est pas bon, au contraire. Alors, vous aimez les fromages qui ont du goût, mais on a plein de jeunes filles qui nous écoutent et qui n'aiment pas les fromages forts. Ce qu'on appelle la floraison sur les tomes, ce n'est pas forcément uniquement un indice de fromage fort, bien au contraire. Non, pas du tout. Là, justement, pendant qu'on est sur ce persillé, à l'intérieur, on va avoir une tome, on va avoir un fromage type tome en texture qui va avoir des saveurs de tome de chèvre vraiment très agréables, très subtiles, sans verser dans un fromage au goût prononcé, piquant. Absolument pas. La croûte est vraiment un milieu à part de la pâte, de l'intérieur du fromage. Il ne faut vraiment pas prendre peur, au contraire, il faut aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes en plein cœur d'Extable, juste à côté du jardin de verdure. Romain Guibert, vous êtes un fromager. On le rappelle, la zone Reblochon, elle est très très large, quasiment une grande partie de la Haute-Savoie, bien au-delà de les Aravis. Tout à fait. Même chose pour la tome, que l'on trouve aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie. Je vois que vous avez un exemple de tome devant vous. Oui, là on est sur une tome des Bauges. Tome des Bauges de fermière, évidemment, parce qu'on essaie de travailler la plupart du temps avec des produits fermiers. Tome fermière qui vient de la Motte en Bauges. D'ailleurs, son producteur vient d'avoir une médaille de bronze lundi au salon de l'agriculture. Ah, super. Comment il s'appelle? On va donner son nom. C'est Bernard et sa fille Kathleen. Bernard et Kathleen, ensemble bravo à la pour la Motte en tome Bauges. des Bauges. Voilà, ça aussi, ça va être une IGP protégée, comme ça au moins on ne pourra pas nous appliquer en Chine ou ailleurs. Romain, vous êtes aussi épais qu'un fil de fer, tout mince, tout jeune, et pourtant vous mangez du fromage. Et pourtant je mange du fromage, comme quoi. Comme quoi? Comme quoi, voilà. Vous mangez le fromage comme ça, avec du pain, un coup de rouge, un coup de blanc? Alors le pain évidemment, il y a beaucoup de fromages qui suffisent. Moi le Beaufort par exemple, c'est simplement la petite tranchette de Beaufort qui suffit à elle-même. C'est vrai que le pain et le fromage vont être d'un heureux mariage. Le vin, alors je vais faire partie de ceux qui vont préférer le vin blanc, déjà parce que naturellement je préfère le vin blanc. Malolactique, bien évidemment. Voilà, mais avec le fromage c'est vraiment un désaccord qu'il faut aller découvrir. découvrir. C'est Pierre Gay qui vous a fait ça, je suis sûr. Parce que les Suisses font comme ça. Les malolactiques sur les blancs sont les mêmes que les fromages, c'est logique. Voilà. Mais c'est sûr, c'est des accords qu'on a peur, on veut rester souvent dans le classicisme, à rester dans le vin rouge, rester dans les accords avec des vins rouges, avec des bordeaux, etc.
Il faut oser le vin blanc. En Savoie, on en a beaucoup, Chignin-Bergeron, bien sûr. la Roussette, qui vont très bien aller avec le Beaufort, la Comté, les Tomes. Il faut oser ces accords-là avec les fromages de chèvre, c'est merveilleux. Avec le reblochon aussi, aller sur ces cépages-là, c'est une merveille. Romain Guibert était notre invité, premier invité consacré aux produits de Savoie. On a parlé du fromage, encore plein de choses à découvrir. Juste après la pub et la météo, Thierry Paulme. Les produits savoyards d'exception. Merci Céline d'être avec nous. Vous êtes associée dans cette très belle aventure, le Père Rullier. On remercie également Bruno Parisio qui est venu, qui assiste à l'émission actuellement en régie et qui a préparé pour nous cette très belle confiture de myrtille et également caramel beurre salé dans ce très bel atelier en plein cœur de ces 450 mètres carrés pour préparer et faire ces produits. Juste auparavant, Thierry Paulme, la météo. Mais d'abord, Thierry, le persillé des Aravis, il est où? Ouh là là, allez, là. Ouais, bravo. Ouf. Il était perdu sur le Val d'Aoste, mais là ça va, il s'y retrouve. La météo pour jeudi, ça donne quoi Thierry? Donc on a une belle perturbation là, qui est en train d'arriver dans cette soirée. Elle va encore donner beaucoup de précipitations, beaucoup de pluie en plaine, beaucoup de neige en montagne pendant la nuit. Oui. Elle redescend un peu pendant la nuit vers 1400, c'est ça? Ou pour 1500, 1600 mètres. Voilà. Garde plus bas. Et puis elle restera encore un petit peu en matinée de demain. Et ensuite ça s'évacuera, on ira vers l'amélioration qui sera toute temporaire pour vendredi, puisque ça se redégrade pour le week-end. Très bien. Si on doit skier samedi ou dimanche? Dimanche. Dimanche, très bien. Vous restez avec nous. Nous rencontrons Céline, la maison du Père Rullier, bien sûr, associée à l'histoire du crozet qui est né dans la vallée de Méribel. Là, on n'est pas loin, on est effectivement assez. Vous êtes très nombreux à nous regarder depuis Bourg-Saint-Maurice. Bonjour les Borins. Voilà Céline, vous êtes avec votre associé à la tête d'une très belle marque ancestrale, historique des pays de Savoie. Tout à fait, bonsoir. Oui, la maison de Savoie, Rullier, basée en Savoie, a été fondée en 1920. On retrouve donc la façade de notre atelier. Et nous avons repris donc cette aventure, cette entreprise familiale qui a été gérée sur 3 générations en 2012, voilà, avec mon associé. Et puis le but pour nous est de vraiment promouvoir le territoire savoyard, mais aussi la gastronomie française. Alors, ce qui est formidable, c'est on voit effectivement la maison, le travail que vous faites. Tout est à maison, tout est à la main. Vous travaillez là sur un atelier de 450 mètres carrés dans toutes les normes d'hygiène qu'on peut évidemment attendre. On est en France, on est en Europe, mais il y a aussi un savoir-faire local. Je le vois notamment dans les porc-monniers. Ça, c'est vraiment la saucisse de Tarentaise que vous faites localement. Tout à fait. Voilà, tous les produits que je vous ai amenés donc, sont fabriqués dans notre atelier à partir de matières premières fraîches et françaises, ce qui fait aussi donc, la différence de notre maison par rapport... Et notamment les porcs qui viennent de Bretagne, non pas de Pologne, comme ça arrive souvent malheureusement. Voilà, en respectant des recettes ancestrales et surtout un savoir-faire donc on a su faire perdurer, qu'on a hérité de nos prédécesseurs et qu'on essaye de conserver tout en mettant le côté un peu moderne dans le packaging et dans notre commercialisation. Bien sûr. On en parlait tout à l'heure avec Bruno Parisio. L'important d'un produit, d'une recette et d'un territoire, c'est ça le Père Rullier. On ne va pas acheter chez vous des chips aux artichauts et de la tomate concassée. Voilà, tout à fait. On reste vraiment sur le fleuron français et savoyard. Dans ces recettes, bien sûr, il y a un élément de base. Alors là, vous ne le produisez pas localement, c'est en l'occurrence la polenta, c'est l'histoire, bien sûr, de la maison de Savoie. Mais quand même, ce qui, moi, en tout cas, m'a fait connaître la maison du Père Rullier, ce sont les creusets dans toutes les saveurs différentes. Et évidemment, au sarrasin, au chanterelle, ça doit être délicieux. Tout à fait, voilà, une nouvelle recette qu'on a créée l'année dernière. Très, très bonne idée. 12 minutes, c'est rien, vous le mettez à l'eau. Un petit fond de volaille, si vous avez, c'est absolument génial. Les salaisons, vous fumez-vous ? Non, alors là, on travaille que sur du nature. D'accord. Pas de fumage, voilà, qui était plutôt prédestiné à l'époque à la Haute-Savoie. Donc, on est resté sur les recettes ancestrales, sans fumage. Et bien sûr, il y a des terrines. Ça aussi, c'est un des grands temps forts de la gastronomie savoyarde. Moi, j'adore tartiner, je ne sais pas vous, Romain et Thierry, mais alors l'apéritif, au lieu de vous gaver de trucs épouvantables, mangez du bon pain avec des tartines, et surtout quand elles viennent de chez vous. Tout à fait. Donc là, on est sur une terrine où on peut vraiment observer ce qu'on appelle la périphérie qui n'est pas du tout grasse. Voilà. Puisque toutes les viandes qu'on va présélectionner dans des ateliers donc, de découpe agréés et surtout qu'on a audité, on va pouvoir donc dégraisser s'il le faut ces pièces et du coup faire un tri et travailler pour avoir des produits comme on voit derrière vous. On nous rappelle, la graisse, c'est ce qui coûte pas cher. Si vous prenez une terrine de mauvaise qualité, vous aurez du gras. Le gras coûte moins cher que la viande. Tout à fait. C'est pour ça que vous travaillez avec des produits dégraissés, évidemment. C'est un poil plus cher, mais là, vous allez manger 100% de la terrine. Quels sont les parfums que vous avez amenés? Alors là, je vous ai amené notre fleuron en terrine gastronomique, truffe, armagnac et morille.
Ouf. Voilà. Donc là, on va travailler Dis donc. avec des restaurateurs étoilés, des maîtres restaurateurs, des palaces ou des connaisseurs, des gens qui veulent travailler de la qualité, voilà, qui vont pouvoir retrouver dans la maison Rullier des produits haut de gamme. D'une belle maison de Savoie. On a parlé des salaisons, on a parlé des creusets, bien sûr la petite note sucrée avec cette confiture de myrtille. Tout à fait. Les fruits sont plus ou moins de la région? Voilà, alors quelquefois, ils sont français, ils ont leur territoire de prédilection, comme on fait de l'abricot et de la fraise, on va plutôt être sur la Drôme ou le Roussillon, mais on va privilégier à chaque fois en tout cas l'approvisionnement français. Alors quels sont les produits que vous êtes actuellement en train de chercher en recherche et développement, ce qu'on appelle le R&D? Alors, on va rester toujours sur notre base de creuset, qu'on va essayer d'améliorer au niveau du nombre de recettes à proposer pour les restaurateurs qui le marient avec des gambas, des écrevisses, des noix de Saint-Jacques. Et on va travailler sur le plat cuisiné. Voilà, une petite gamme qui se développe pour l'hiver prochain. Et voilà, si vous habitez à Bourg-Saint-Maurice, vous ne voulez pas trop cuisiner, vous prenez les plats cuisinés qui sont faits localement et vous allez pouvoir redécouvrir des recettes locales. On redonne votre adresse parce que vous avez aussi un point de vente en plein cœur de C, juste à côté de mon boucher préféré, Fred Libarinu, en plein cœur du village de C. C'est ça. Vous êtes à côté? On est juste en face, voilà, au numéro 30 exactement, de la rue Célestin-Frépaz, qui traverse donc le village de C. Vous allez monter peut-être bientôt à Val d'Isère ou à Tignes. Et ben vous vous arrêtez à C, vous allez rencontrer Bruno et Céline et vous allez goûter ces produits. C'est parfait. Merci de votre sourire. Merci beaucoup Romain, Thierry, on va se gaver avec tout ça. Et tout de suite, bien sûr, Olivia qui est en train de manger un peu en régie. Elle prépare son JT.